Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici déjà à la dernière guidance de l'année, puisque là je vous propose une lecture du 20 novembre au 20 décembre. Le prochain tirage portera sur 2025 et puis sur l'hiver 2024-2025 quand même. Je vous remercie d'être toujours présent, d'être nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. Merci beaucoup à vous. Et j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire aux Sagittaires. Nous passons à la guidance des poissons. Alors, je commence tout de suite, comme d'habitude, avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies là qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. Je fais une coupe. Vous avez Tempérance à l'envers et l'Empereur. Alors, avec Tempérance à l'envers, il y a peut-être des conflits là. Peut-être que l'énergie n'est pas très fluide, il peut y avoir des excès aussi de votre côté, peut-être de la colère. Avec l'Empereur, eh bien, on vous dit de retrouver une position stable et puis de passer à l'action, d'agir, de prendre une décision dans tous les cas, de reprendre les rênes. Et puis avec le Jugement à l'envers, de ne pas hésiter à tourner le dos au passé, à tourner la page du livre. Vous tournez résolument vers l'avenir, vers le modernisme en fait, vers une nouvelle vie d'une certaine façon. Vers le soleil peut-être, avec la maison Dieu à l'envers. Dans tous les cas là, c'est une période qui est plutôt bénéfique pour la vie domestique, pour tout ce qui est en rapport avec la maison, l'immobilier. Donc c'est le fait d'acheter, de louer, de vendre, ou tout simplement de travailler à la maison, ou de profiter de votre intériorité, de votre maison. Et avec la papesse, eh bien, on vous dit d'écouter votre intuition. Cette papesse a la connaissance, elle sait. Voilà. Pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. L'énergie centrale, là, c'est la musique techno. Donc, on a une stimulation, on a une motivation. Il y a quelque chose là qui vous motive, qui vous permet de bouger. C'est la volonté qui est là. Vous prenez de l'avance, vous vous mettez en route. Donc là, on a le mouvement. Effectivement, avec le chakra du troisième œil, donc Ajna, vous y voyez clair. Vous êtes en relation là avec le monde du subtil, où dans tous les cas on a une ouverture donc par rapport à l'intuition, le fait d'y voir clair, de savoir vers quoi vous allez, de comprendre la situation. Et puis on vous parle également avec la trompette de succès, de réussite. Donc là vous atteignez vos objectifs. Il est également question d'un nouveau vent de jeunesse. Avec le xylophone, il y a l'envie, il y a l'énergie qui est là. Donc pour passer à l'action, probablement, la volonté, ça joue dessus, mais aussi pour vous amuser, pour faire la fête. Là on vous parle de réunion, donc de social, c'est le fait de rencontrer du monde, d'avoir l'énergie pour ça. On peut parler de cérémonie, d'un baptême, d'un mariage, de rencontres, de danse, de chant, etc. Donc là, c'est la force, c'est la vitalité, c'est l'énergie. On vous parle également avec le chakra de la gorge de Vishuddha. Il est question là de réussir à parler, à dire les choses, de ne pas laisser des choses qui restent en travers. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu, que certaines choses, qu'il y a des non-dits, ou que des choses vous restent en travers de la gorge. Donc là, il s'agit de réussir à harmoniser ce chakra, c'est le turquoise. Et avec le violon, on vous parle d'une relation d'amour là. C'est dans tous les cas la paix, l'équilibre, l'harmonie avec ce violon. On vous dit aussi que vous reprenez les rênes de votre vie, c'est vous qui devenez le chef d'orchestre d'une certaine façon, donc qui écrivez la musique, qui écrivez l'histoire, et puis une fois de plus c'est le succès, c'est la réussite, vous brillez, tous les regards se tournent vers vous, vous attirez l'attention, un peu comme un modèle, ou dans tous les cas le fait vraiment d'attirer l'attention. Alors c'est peut-être une période de transition, là, on vous dit qu'il faut changer quelque chose à la copie, quelque chose ou quelqu'un, et avec le rap qu'il faut parler, qu'il faut dire les choses, qu'il ne faut pas hésiter à gueuler, à faire sortir, pour pas que ça reste là et que vous tombiez malade de la gorge en fait. Et avec la musique classique, vous êtes posé, il n'y a pas de précipitation, vous avez bien les pieds sur terre, vous voyez la situation dans son entier, vous prenez le temps d'agir, de réagir, de bien réfléchir à la situation, mais vous réclamez votre dû là sur ces 30 jours, avec le réglé, vous êtes droit dans vos baskets et puis vous réclamez votre dû, ce qui vous est dû, ce qui vous revient, en passant à l'action, en écrivant l'histoire. La compositrice, c'est faire preuve de créativité. C'est la fertilité, c'est l'envie de nouveauté aussi, c'est le projet, ça peut être la grossesse pour certains, pour certaines. C'est s'affirmer, c'est la croissance, c'est les écrits aussi, la composition, le fait de composer quelque chose. Donc on est dans la créativité, effectivement. Ça peut représenter aussi la mer.
Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, la vie intérieure et spirituelle. Énergie qui vous accompagne pour certains par rapport à votre âme sœur, la personne de votre cœur, là, c'est la fin d'un dilemme mental. Il y a le cavalier qui apporte la solution par rapport à une question que vous vous posiez vis-à-vis de cette personne. Sinon, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange et de la fin d'un dilemme mental, justement. Le cavalier apporte la solution. Alors, on va peut-être tout de suite rajouter des lames. Vous avez effectivement des doutes. Pour certains, là, vous vous posez des questions, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi penser. Que penser? Le cavalier va apporter la solution. Vous allez mettre fin au dilemme mental d'une certaine façon. Donc peut-être que vous retrouvez la paix, l'équilibre, en fait, avec ce 6 de coupe. Peut-être qu'il s'agit de l'âme sœur aussi. On vous parle là, dans tous les cas, d'un nouveau départ. Là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Là, c'est le feu. Donc c'est le chi, c'est la force vitale. C'est la vitalité, c'est l'énergie. C'est l'envie de faire les choses. C'est la volonté. C'est la carte centrale que nous avions dans ce jeu-ci, l'oracle de la musique. Donc la volonté, l'envie, l'énergie reviennent. On peut vous parler d'attraction, d'attirance, d'alchimie pour une nouvelle personne ou pour une personne de votre entourage. On peut également là vous parler de feu comme ça pour un nouveau projet ou quelque chose qui vous anime. Dans tous les cas avec l'empereur, il va falloir reprendre les rênes de votre vie et passer à l'action. On peut aussi vous parler là du bélier. Et puis avec le roi d'épée, il s'agit de prendre de la hauteur, de réussir à couper, à trancher, sans ruminer, sans douter. Voilà, vous prenez votre décision et puis vous avancez. Il n'y a pas de doute. Votre force, de nouveau la papesse qui revient, comme ici. Donc vous êtes relié au monde du subtil, il s'agit d'écouter votre intuition. Pour certains, il faut peut-être vous former, gagner en compétences. Il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Alors on a également un as, cette fois-ci de denier, donc on est sur du concret, sur du matériel. Donc on est vraiment dans la matière. Et puis avec tempérance, il peut s'agir du sagittaire, donc peut-être un projet par rapport à un sagittaire, un projet par rapport à la fin d'année, là, puisqu'on est sur la période du sagittaire en ce moment. La tempérance, c'est votre ange gardien qui est là dans tous les cas, donc il faut être serein, vous êtes guidé d'une certaine façon, épaulé en tout cas. Et puis tempérance, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Ici, le feu et l'eau. Donc justement, le poisson, c'est eau, le sagittaire, c'est feu. Tempérance, c'est aussi la guérison, c'est également la réconciliation. Avec le 8 d'épée, il est quand même question de réussir à sortir du mental. Vous êtes beaucoup dans la prison du mental, donc il faut prendre conscience que c'est vous qui alimentez vos pensées. Là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. Alors, c'est peut-être sous la forme d'une femme qui est signe d'eau. On a de nouveau le poisson, comme vous, le cancer ou encore le scorpion. Sinon, bien sûr, il s'agit de vous. Et dans ce cas-là, cette femme, elle ne rentre pas en résistance avec les émotions, avec les états d'âme, avec ce qui se passe dans sa vie. Il y a beaucoup d'émotions, là, a priori. Donc, cette femme se laisse traverser par l'émotion. Mais elle est également capable de s'observer, de comprendre sa façon d'agir et de réagir. Donc, on parle d'un développement personnel, d'une certaine façon. Défi, roi d'épée. Il peut s'agir d'un homme qui est signe d'air, donc nous avons le Gémeaux, la Balance ou encore le Verseau. Sinon, une fois de plus, c'est l'énergie que vous devez prendre, c'est la même carte qu'ici, la même lame. Donc il s'agit de prendre de la hauteur et de vous décider, de prendre une décision, sans douter en fait. Effectivement, on vous dit de monter dans la barque, de tourner le dos au passé, à une relation ou à une situation chaotique qui vous a déçu. Vous laissez les pensées négatives derrière vous et vous laissez derrière vous, du coup, une relation ou un projet, puisque là, il est question de séparation, de rupture. C'est un chemin de deuil aussi, d'une certaine façon. Derrière, avec le roi de coupe, eh bien peut-être qu'on vous parle d'un homme qui est signe d'eau, donc de nouveau le poisson, comme vous, ou le cancer ou le scorpion. Sinon, là, c'est l'énergie que vous devez prendre et donc c'est un désir de nouveauté, un désir de changement. C'est le fait d'être diplomate, d'arrondir les angles. Et puis ce roi de coupe, on est quand même dans la séduction, dans l'eau, dans l'émotionnel. Bon, c'est votre élément. Vous voyez qu'on a la reine et le roi là. Conseil que l'on vous donne avec le 5 d'épée, réussir à retrouver l'équilibre mental. Avec le 5 d'épée, vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous cherchez l'équilibre. Et c'est a priori en vous positionnant que vous trouverez cet équilibre. C'est-à-dire que là, il y a des opportunités, il va falloir faire un choix.
c'est à vous de choisir en fait, hein, c'est dans vos mains tout ça. Et donc de nouveau avec la reine d'épée, eh bien on vous dit là de réussir à prendre votre décision. Il faut vous décider, hein, réussir à couper, à trancher, à prendre votre décision, à agir, sans douter, et puis à avancer. Avec le 3 d'épée, il y a peut-être des peurs là, hein. Vous avez peut-être peur de manquer, peur de vous tromper, peur d'être trompé aussi, hein. C'est possible. Ce vers quoi vous allez, avec le valet d'épée, on vous dit d'avancer, hein, de croire en vos anges gardiens une fois de plus, là, de ne pas stagner, d'avancer. Pour certains, il s'agit de vous former. Et puis on a de nouveau cette reine de coupe qui est là, hein. Donc la reine de coupe, c'est l'émotion. On a beaucoup d'émotions là, sur ces 30 jours apparemment. Alors avec l'étoile, il peut s'agir du Verseau, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, d'avoir l'espoir, votre bonne étoile est là, une fois de plus, hein. Vous êtes guidé. Et puis, vous allez retrouver l'équilibre et l'harmonie. Avec ce 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Donc, c'est la paix, hein, c'est retrouver la paix. Donc, justement, cet équilibre mental, finalement. Et avec le 9 de denier, il y a peut-être des chaînes, là, des liens qu'il faut couper, hein, qu'il faut trancher, qui vous tirent vers le passé ou vers l'arrière, vers le négatif, je ne sais pas. Ce 9 de denier, c'est également la carte de l'autonomie. Donc, vous êtes capable d'être autonome, seul, que ça soit financièrement, ou d'une autre façon, et puis vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc là, il s'agit de prendre conscience de votre propre valeur, de rester droit dans vos baskets, hein. Et avec le soleil, eh bien écoutez, la chaleur revient, le bonheur, l'éclaircie, hein, l'amour, la joie, voilà. Vous retrouvez la paix et l'harmonie. Ce soleil peut aussi représenter une rencontre, hein, pour certains d'entre vous. Dans le travail, je pense qu'il s'agit là de faire preuve de diplomatie et de communiquer, hein, d'avoir des échanges. On vous dit attention, arrondissez les angles. Avec ce roi de coupe, il y a peut-être un désir aussi de changement, de nouveauté, hein. Avec le cavalier de coupe, effectivement, alors pour certains, il y a un rôle social à jouer, mais dans tous les cas, il s'agit là de communiquer. On vous parle de communication, d'échange, hein. Il peut y avoir aussi quelqu'un au travail qui revient là pour demander pardon, hein. Bon. On vous dit qu'il faut passer à l'action là. Si vous avez un projet, c'est le moment d'agir, hein, de passer les choses dans la matière pour un nouveau départ par rapport au travail. Vous êtes le battleur, hein, tout est possible. Donc là, on peut vous parler de rencontre, bien sûr, par rapport au travail. C'est de la nouveauté, ce battleur. C'est un nouveau départ, d'une certaine façon. Donc de nouvelles réalisations, de nouveaux projets, des envies. Vous avez toutes les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré, tout est possible. Il faut donc avancer, ne pas hésiter à vous retrousser les manches, hein, et puis là, à avancer au niveau des idées, à faire un effort, peut-être à prendre un risque. Pour certains, une fois de plus, il est question de vous former, hein. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, là, moi j'ai un 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est l'apathie. C'est lorsque vous vous ennuyez, c'est lorsque ça ne vibre pas, ça ne pétille pas, en fait, hein. Alors par rapport à une relation, ou sinon ça ne vibre pas pour l'instant et il y a quelqu'un qui arrive, je ne sais pas, hein. Une fois de plus, vous avez le page d'épée, hein, donc on vous dit qu'il faut avancer. Voilà. Pour certains, peut-être qu'il faut tourner le dos à une relation, hein, puisque ça ne vibre pas, d'accord. Pour d'autres, il ne faut pas baisser les bras, il y a peut-être quelqu'un qui arrive et on vous dit d'avancer, d'être serein, d'avoir confiance, hein, de ne pas avoir peur. Et puis, de persévérer. Vous avez déjà semé tout un tas de choses, hein, mis des choses en terre. Donc là, il faut envoyer les bonnes ondes, il faut être positif pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le pape. Donc vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, peut-être avec un taureau aussi, hein. Il est question avec le 4 de denier de sécurité matérielle pour certains, et puis pour d'autres, il s'agit de sortir de votre zone de confort. Et de prendre de la hauteur. Avec le monde, on a de la communication, des échanges encore, hein, là. C'est vraiment un mois d'échanges et d'émotions, apparemment, hein. Ce monde, c'est prendre de la hauteur, bien sûr, c'est l'accomplissement, d'une certaine façon, hein. Cette femme-là, elle atteint ses objectifs, voilà. Et elle boucle une boucle avec le 21. Alors, on peut aussi vous parler de l'ailleurs, hein. Donc c'est de la, vraiment, c'est des voyages, des déplacements, du mouvement, peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Un rapport avec l'ailleurs, ça peut être un projet avec l'ailleurs, ça peut être une personne étrangère, voilà, prenez ce qui résonne pour vous, hein. En dos de deck, vous avez un 2 de coupe, donc on vous parle d'une relation et on nous dit que vous sortez vainqueur, hein, de la bataille d'une certaine façon. Avec l'amoureux, soit il y a quelqu'un qui arrive, hein, clairement, soit sinon il s'agit de vous positionner. Donc de prendre une décision et de suivre la voie de votre cœur, de faire ce qui est juste pour vous. Mais une fois de plus, hein, on vous dit qu'il faut tourner le dos là. Tourner le dos à une relation, une situation, un projet, quelque chose qui vous a déçu, hein. Là, vous laissez les terres brûlées derrière vous, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui arrivent a priori.
Alors, l'énergie centrale, une fois de plus, c'est la transformation, le renouveau, le changement, qui donne des ailes. Donc, on a l'énergie qui revient, l'envie de faire les choses. Hein. C'est l'as de feu qu'on a eu précédemment. C'est également le xylophone qu'on a eu dans le premier jeu. Hein. Là, c'est vraiment l'énergie qui est centrale. Alors, on vous dit que là, il faut être patient. Hein. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais la foi soulève les montagnes. Épreuve, difficulté par rapport à une personne. Donc là, c'est un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, ou quelqu'un qui butine, quelqu'un qui est un peu volage, ou quelqu'un qui ne vous correspond pas en fait, hein, avec qui vous ne pourrez pas aller dans la profondeur par rapport à la discussion, par rapport à la relation. A priori, vous recevez un message. Donc on est encore dans de la communication, hein, et on vous dit attention, avancez à petits pas. Hein, soyez dans la retenue, méfiez-vous peut-être, ou c'est à vous de ruser hein, d'une certaine façon. Vous vous posez des questions, il va falloir prendre une décision, il va falloir dire non. Forcément, lorsqu'il y a deux choix, vous dites non à un des deux objets, hein, objet, personne, projet, etc. Là, vous avez tout de même la plus belle carte du jeu, le happy end. Donc, on voit bien que vous prenez une décision, une fois de plus, hein, vous vous positionnez, et puis ça vous permet d'atteindre de nouveau l'équilibre, l'harmonie, la paix hein, intérieure. Là, on vous parle de bonheur, d'harmonie, de vie en rose. Il y a une pause qui est mise. Alors, là, on a de nouveau la femme, hein, donc on peut avoir une relation. Alors bien sûr, ça peut être dans votre entourage, ça peut être relationnel, ça peut être dans le travail. Hein. C'est pas forcément sentimental. Et puis on vous dit que y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Là, on a une réconciliation. Hein. Alors quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Mais il y a peut-être des secrets. Alors secret si vous êtes dans une triangulaire, secret si tout simplement il y a des non-dits. C'est pas pour rien qu'on avait Vishuddha, hein, le chakra de la gorge, donc le turquoise, dans le premier jeu. Hein. Peut-être des choses qui restent en travers, des non-dits, l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu. Mais là, de nouveau, on vous parle de magie, hein, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Donc on a une réconciliation, on a une triangulaire ou une relation qui est un petit peu en dents de scie, hein, qui est compliquée a priori, mais la communication revient là. Pour certains, peut-être que vous vous sentez seul là, vous ressentez la solitude dans une relation qui est officielle. Hein, et que là, on va avoir une libération. Vous laissez le boulet derrière vous. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. On a une rencontre. Hein. Ça vous permet de gagner en force finalement. Hein. On a la puissance qui est là. L'envie, l'énergie, de nouveau. On vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie, de sensibilité et aussi de sensualité. Hein. Et puis, vous avez la permission. On vous dit d'y aller. Bon, même si là on est plutôt dans le labyrinthe, hein. Solitude et labyrinthe, vous ne savez pas trop quoi faire, peut-être par rapport à cette rencontre. Pour d'autres, peut-être que vous êtes seul, hein, que vous avez l'impression que vous allez porter le célibat toute votre vie et qu'en fait il y a quelqu'un qui arrive et que vous laissez vraiment le boulet derrière vous. Hein. On vous parle d'anneau dans ce cas-là. Donc c'est une relation qui est officialisée hein, d'une certaine façon. On vous dit quand même là que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. On vous parle également de tendresse et puis on vous dit que il y a le cœur qui est mis en pièces ou qu'il y a une relation d'intérêt et qu'il va y avoir une séparation et un départ. Donc pour certains, vous êtes déjà en couple, hein, en relation, et il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie et on voit qu'on a une séparation hein, qui est là. On va prendre deux cartes avec le jeu guérir avec les anges. Vous avez la déesse, exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition, magique et qualité maternelle. Et vous avez végétarien et végétalien. Les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Donc pour monter votre taux vibratoire, mangez des légumes, voilà. Et puis on vous dit de laisser sortir votre énergie féminine. Hein. Vous avez également l'animal totem. Donc c'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. On termine en prenant un message de l'oracle du chamanistique. Et vous avez le monde d'en haut, à l'envers. Demandez des conseils à vos aides divins. Si l'oracle vous a déjà parlé, ne demandez pas plus de conseils. Prenez ce qui a été offert.
Maintenant, vous devez faire face à la léthargie et l'oisiveté. Alors que le soutien à un nouveau destin n'est pas encore en place, une nouvelle destination est à votre disposition si vous agissez maintenant. Donc il est question quand même là de passer à l'action pour une nouvelle destination, un nouveau chemin. Il y a une porte qui s'ouvre a priori. Alors pour certains, il y a peut-être des conflits là autour de vous, un climat qui est plutôt conflictuel, des disputes, peut-être un excès d'énergie de votre côté et de la colère. C'est possible avec tempérance à l'envers. On vous dit de prendre une décision, de passer à l'action, de ne pas hésiter à tourner la page du livre, à vous tourner résolument vers l'avenir, à laisser le passé derrière vous. Une relation, une situation, un projet, une énergie peut-être tout simplement. Avec la maison Dieu, là, l'immobilier est favorisé, donc c'est la période si vous voulez acheter, louer, vendre ou encore travailler à la maison ou profiter de votre intériorité du lieu où vous vivez. Avec la papesse, dans tous les cas, on vous dit d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, donc écoutez-vous. Et puis peut-être que pour certains, il s'agit là de vous former, de gagner en compétences. Cette papesse est revenue plusieurs fois. Pour certains, il y a peut-être aussi une femme thérapeute qui peut vous aider. Il s'agit quand même là, alors soit d'un homme qui est signe d'air, et donc on a le Gémeaux, la Balance ou encore le Verseau. Sinon, il s'agit vraiment de réussir à vous positionner, à prendre une décision en fait, sans douter, voilà, à couper, à trancher, pour pouvoir retrouver l'équilibre et l'harmonie, puisque derrière on a le 5 d'épée, et c'est vraiment l'équilibre mental. On pèse le pour, on pèse le contre, on ne sait pas quoi faire, mais là, c'est la fin d'un dilemme mental, on vous dit d'avancer, d'être dynamique, d'y croire, de croire en vos anges gardiens, mais d'être diplomate. La diplomatie est de rigueur là sur ces 30 jours. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, à une prochaine fois. Ciao.